J'ai pas l'habitude. Donc, c'est toujours une joie d'être au milieu de vous. En tout cas, pour ma part. Euh, Ce soir, je vais vous encourager. Ce soir, je vais vous encourager parce que c'est vrai qu'on vit ces derniers temps, je dirais des temps un peu de terreur, un peu de peur et beaucoup de combats. Pour la plupart d'entre nous, on vit des combats. Et ce soir, je vais vous donner trois clés. La première clé, c'est proclame. La deuxième clé, c'est saisis. Et la troisième clé, c'est remercie. Et je vais rentrer en détail sur ce que ça va être. Alors, c'est proclame quoi? Remercie, saisis quoi? Remercie quoi? Si je devais donner un titre, c'est la victoire. Amen. C'est quelque chose que on doit proclamer dans nos vies. On doit proclamer la victoire en Jésus. La victoire va arriver, il faut la saisir. Et après, il faut être un témoignage autour de nous de ce que l'Éternel a fait dans nos vies, en remerciant et en témoignant de ce que l'Éternel a fait. Amen. Mais avant de parler plus spirituel, je vais vous donner des exemples, on va dire matériels, qui vont vous faire comprendre l'importance de proclamer, l'importance de saisir et de remercier. Donc, avant toute chose, je vais vous lire les définitions du mot victoire dans le dictionnaire. Il y en a deux. La première, c'est une heureuse issue d'une lutte, d'une opposition, d'une compétition pour la personne qui a eu l'avantage, entre parenthèses, se vanter d'une réussite. Et la deuxième définition, c'est un succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre, remporter une victoire. Et je vais vous donner plusieurs exemples plutôt qui vont vous faire comprendre, comme je vous ai dit, de proclamer la victoire, saisir la victoire et remercier l'Éternel pour la victoire. Donc, je vais vous prendre des exemples qui m'arrivent souvent. Donc, quand je suis au travail et que j'ai un petit creux, comme la plupart des hommes, on a tous des petits creux au travail. Qu'est-ce que je fais? Je passe devant le distributeur. Et qu'est-ce que je fais quand je vois le distributeur? Ben, je vais regarder ce que je vais manger. Je pense que vous est tous pareils. Bon, en tout cas, moi, je vais regarder ce que je vais manger. Mais je ne vais pas simplement choisir ce que je vais manger. Vu que je suis un petit fourbe, on va dire, je vais regarder dans quel rayon, enfin, de quel, on va dire, dans la machine à distribution, lequel est mal placé pour quand je mets ma petite pièce, il n'y en a pas non seulement un qui tombe, mais deux. Est-ce que vous faites pareil? Ben, moi, je fais ça. Alors, je suis devant le distributeur, je regarde et je proclame que je veux deux Twix. Et je veux ces deux Twix. Donc, je vais les chercher. Et quand je mets ma pièce, il y a les deux Twix qui tombent. Et je les vois tomber. Je les saisis. Et j'ai mes deux Twix. Et qu'est-ce que je vais faire après? Soit je vais les manger pour moi tout seul, soit je vais les partager. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre à travers cet exemple, c'est que quand je passe devant, j'ai un objectif. C'est proclamer quelque chose que je vais gagner. C'est un Twix. C'est un exemple bidon. Mais je proclame que je veux deux Twix. J'ai les deux Twix, je récupère mes Twix. Je suis fier d'avoir eu mes Twix. Vous comprenez Je vais vous donner un autre exemple, toujours que je fais moi au travail. C'est vrai. J'arrive devant toujours le même distributeur et j'ai pas de pièce de monnaie. Ah, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais espérer trouver une pièce de monnaie dans le système où il rend la monnaie. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai dans l'objectif de récupérer cette pièce de monnaie. Donc j'arrive, je commence à chercher le premier distributeur, pas de pièce. Deuxième distributeur, pas de pièce. Et hop, troisième distributeur, 20 centimes. Ça ne me suffira pas pour acheter mon Twix, mais j'ai ma pièce. Donc je saisis cette victoire. Et après, je vais devant mes collègues et je fais, hey, j'ai 20 centimes. Mais parce que j'ai proclamé que je voulais quelque chose, j'ai saisi cette victoire, je l'ai eue. Je vais vous donner encore un troisième exemple, toujours dans le but de proclamer, de saisir et de remercier.
Qui fait son plein avec la voiture aujourd'hui? Tout le monde. Tout le monde fait son plein. Aujourd'hui, on fait un peu la tête quand on fait le plein. Mais à l'époque, quand je faisais un plein, pour 60 litres à peu près, je mettais entre 75 et 80 euros à l'époque. C'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'arrivais, je faisais mon plein. J'étais là, comme ça, sur la machine. Je fais mon plein. Je vois les chiffres monter, toujours. Et j'ai un objectif. Toujours cet objectif. Je proclame que je veux mettre 75 euros. Pas plus. Allez, on va prendre plus simple, 70, un chiffre rond. Je veux vous mettre 70 euros. Donc, j'ai cet objectif. C'est bête, mais je suis là devant le distributeur, enfin, devant la pompe à essence, et je suis en train de faire mon plein, et je veux mettre 70. Donc, j'ai cet objectif de proclamer que je dois mettre 70. C'est bête, mais c'est quelque chose. Et je veux cette victoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'ai pas 70, ça va pas. Si j'ai pas un chiffre rond, pour moi, ça va pas. C'est pareil, merci. Donc, il faut que je mette 70 euros. Je suis là en train de faire mon plein, et là, j'arrive à 67. Je ralentis un petit peu sur le distributeur, parce que sur la pompe à essence, parce que si je vais trop vite, ça va monter trop vite. Et je suis là, 68, je mets des petits coups comme ça, faut pas dépasser le 70. Je vois qu'il y en a qui font pareil que moi. Ça va, ça me rassure. Et je suis là en train de faire mon plein, et là, j'arrive à 68,50 centimes. Je fais une petite pause, faut pas dépasser le 70. Et là, des fois, je suis à 69, Didier, elle me parle, chérie, il me parle pas, je suis en finale. Là. Il faut que, faut que j'arrive à 70. Et du coup, là, échec, 70,2 centimes. Ah, je refuse la défaite. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je vois tout le monde qui fait pareil, bah, tu vas jusqu'à 71. Et à 71,02, bah, ça va pas, donc tu vas jusqu'à 73. Mais quand j'arrive à mon 70 pile, je saisis cette victoire. Je dis yes, j'ai fait un chiffre rond. Et de nos jours, faire un chiffre rond à la station essence, c'est compliqué. Et donc, je fais mon 70 et je suis fier de moi. Et après, je prends le ticket de caisse, je vais voir ma femme et je dis, t'as vu? 70 piles. Et elle me dit, oh, tu t'embêtes pour rien. Mais c'est peut-être bête, mais c'est des objectifs que je me fixe et je proclame une victoire. Je saisis cette victoire quand elle arrive et je suis fier de ma victoire. Après, je leur dis, j'ai réussi. Encore un autre exemple. Je vais donner beaucoup d'exemples qui n'ont rien à voir avec la chose de la vie courante plutôt. J'aime bien jouer un peu à la console. Et quand je joue à la console, des fois, il y a un niveau où le boss du jeu est difficile. Et des fois, je mets plusieurs jours à essayer de battre le niveau. Mais je me dis, il faut que je réussisse. Il faut que je bats le boss. Il faut que ce soit plus fort que le boss. Donc, du coup, je persévère. Je persévère. Je persévère. Des fois, j'échoue et je recommence. Et je persévère parce que je proclame une victoire, que je vais réussir et que je vais gagner contre ce boss. Et quand je réussis à battre le boss, je suis pire qu'un enfant. Des fois, je dis à Lydie, Lydie, j'ai battu le boss. Elle me dit, mais je m'en fous. Mais moi, je suis fier parce que j'ai réussi. J'ai atteint mon objectif, j'ai saisi mon objectif. Quand on est au stade de foot, je donne encore un autre exemple. Ça sera le dernier. Après, j'arrête avec les exemples. Mais quand on est au stade de foot, à l'époque, j'allais voir souvent le FC Metz. Et quand il y avait des fois un match décisif entre la descente en Ligue 2 ou la remontée en Ligue 1, il y avait vraiment, le stade était blindé. Et on y allait tous dans cet objectif que notre club favori doit gagner pour ne pas aller en Ligue 2 ou pour passer en Ligue 1 si on était en Ligue 2. Et on y allait, on proclamait une victoire. Et pour pas que notre club il échoue, qu'est-ce qu'on fait? On les encourageait. On lâchait pas le morceau jusqu'à la 90e minute d'un match de foot, quoi. Et je ne sais pas si vous avez déjà été au stade de foot, mais quand on va avoir des matchs assez importants, au moment où il y a une frappe importante qui peut faire en sorte que ton équipe passe au niveau supérieur, il y a un silence dans le stade. Mais un énorme silence. Et au moment où la balle, elle pénètre dans les cages du but, je vous jure qu'il y a un cri à faire trembler les murs. Parce que la victoire est saisie sur le moment opportun qui fait que le club est en phase de saisir la victoire. Et une fois que le match est terminé, la plupart des supporters ils disent on a gagné, mais on n'a rien fait. C'est le club de foot qui a fait quelque chose.
Mais pour nous, on a participé, on a proclamé une victoire, on a saisi la victoire avec le club et on remerciait le club d'avoir gagné, on s'en vantait que le club était passé au niveau supérieur. Et bien en fait, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Tous qui sommes présents, nous vivons tous des épreuves, d'une manière un peu plus forte ou pas. L'Éternel ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Mais dans n'importe quel combat que nous allons traverser, subir, avant d'avoir la victoire, nous devons la proclamer. On doit proclamer qu'en Jésus, on aura la victoire. Et quand cette victoire arrivera, je pense qu'on est tous pareils. Quand Dieu répond favorablement à quelque chose où on a prié longtemps et tout, on saisit cette victoire. On ne la rejette jamais parce qu'elle était tellement cruciale pour nous. On la saisit, on la récupère et on la garde en nous. Et avec le temps, après, on dit, voilà, l'Éternel a fait ça dans ma vie. L'Éternel, il a répondu à mon combat. J'ai prié, ça a duré 2 ans. Mais l'Éternel, il m'a permis de saisir la victoire. J'ai proclamé cette victoire, je l'ai saisie. Maintenant, je rends grâce à l'Éternel. Amen. Et pour ça, on va lire dans un verset, le premier verset qui est dans 2 Chroniques, le chapitre 20 et le verset 15. Si vous avez votre Bible, sinon, c'est affiché. Euh, je crois que tu as bien pris 2 Chroniques 20-15, si c'est juste. Et, et Jacques Assiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. En fait, nos combats spirituels, c'est pas nous qui luttons, c'est Dieu. Mais pour ça, il faut le remettre à ses pieds et il faut déjà proclamer une future victoire. Pour que quand elle arrive, nous la saisissons et après nous rendons témoignage de ces victoires que Dieu nous a accordées. Amen. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57, c'est marqué « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui a déjà remporté la première victoire? C'est Jésus. Jésus, il a été à la croix, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc, nous devons déjà rendre grâce à l'Éternel que par le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection, nous avons accès à la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est une victoire importante que si on n'avait pas plus ou moins de combat, rien que pour ça, on doit déjà rendre grâce à l'Éternel parce qu'il a déjà remporté la victoire. Dans Romains 8, le chapitre 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On n'est pas simplement vainqueurs, on est plus que vainqueurs. Peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, Olivier, je vis des trucs trop durs en ce moment. J'arrive pas. J'arrive pas, on ne vit pas les mêmes choses. » C'est vrai. Je ne vivrai peut-être pas ce que vous vivez. Mais Jésus a gagné. Et vous avez gagné en Jésus. Amen. Euh, Dans Romains, chapitre 8, toujours, le verset 31, il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on peut vivre des combats spirituels ou même des combats plus ou moins charnels, maladies, etc. Même des soucis au travail. Et bien même dans vos soucis de travail, dans vos soucis d'études, si Dieu est avec nous, qui sera contre vous? Personne. Parce que Dieu, il est en vous. Amen. Dans Psaume 118, le verset 8, merci.
Euh, je vais juste lire ma version que j'ai sur ma feuille. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Aujourd'hui, on pourrait se dire, waouh, mais moi, Olivier, tu sais, mon patron, il est dur, hein. Puis mon patron, il me met la pression, et mon patron ceci. Et puis, tu sais, aujourd'hui, parler de Dieu, c'est compliqué. Euh, le moindre truc que tu dis, tu peux te traiter de fanatique, etc. Mais si nous, on est dans la volonté de Dieu et qu'on fait sa volonté, alors partout où on ira, il sera avec nous. Et même les plans des hommes ne s'accompliront pas contre vous, puisque vous faites la volonté de l'Éternel. Amen. Dans Jérémie, chapitre 20 et le verset 11, il est écrit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros. Moi, je voulais juste prendre la petite phrase, mais merci. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Je voulais juste m'arrêter là. Qui est fan des super-héros? Moi, j'aime bien Superman. Qui c'est qui préfère un autre super-héros? Jésus-Christ. Voilà. Mais j'allais y venir. J'allais y venir. Mais à part Superman, vous en connaissez d'autres ou pas? À part Jésus-Christ. Personne n'en connaît. Black Panther, Iron Man, Spider-Man, Batman. Ah, c'est Loïc, ça. Thibaut, pardon. Donc, il y a plein de super-héros. Mais vous savez, la plupart de ces super-héros, ils ont tous une faiblesse. C'est qu'ils ne sont pas immortels. La plupart des super-héros, ils sont devenus super-héros parce que ils ont vécu un traumatisme, ils ont vécu quoi que ce soit. Mais même Superman, qui arrête les balles, qui n'est pas immortel, il mourra de vieillesse. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et grâce à sa résurrection, si nous reconnaissons l'Éternel comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous aurons accès à la vie éternelle. Et donc, c'est une victoire qu'on a déjà. Il faut la saisir. Amen. Amen. Donc, on est toujours plus que vainqueur. Amen. Et l'Éternel est comme un héros puissant. Gardez-le dans votre cœur si des fois vous avez des moments de difficulté ou de doute. L'Éternel est comme un héros puissant. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, il est écrit « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Amen. Donc Jésus, il a vaincu le monde. Donc Jésus, on a proclamé qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. On doit saisir cette victoire que l'Éternel a eue pour nous et on doit remercier parce que grâce à ça, on était condamné, mais on ne l'est plus. Donc c'est toujours un moyen de proclamer, saisir, remercier et rendre grâce. Et pour vos combats personnels, c'est la même chose. Jésus a vaincu le monde, peu importe ce qui vous arrivera. Faites la volonté de Dieu, proclamez les victoires dans vos vies. Dans n'importe quelle situation vous allez vous trouver, proclamez la victoire en Jésus. Pas sur vos forces, mais en Jésus. Quand la victoire va venir, vous allez la saisir avec joie. Et après, vous allez pouvoir témoigner. Jésus a fait ça, il m'a transformé. J'avais un cœur de pierre, mais maintenant j'ai un cœur vraiment rempli d'amour pour mon prochain. Je ne suis plus le même. Je ne connais pas vos combats, mais Dieu les connaît. Et Dieu peut faire de grands changements dans vos vies. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, même sur la Bible, sur David et Goliath, sur Samson, etc. Mais je voulais rester assez de notre époque, nos combats à nous actuels. Et je vais finir par un dernier verset qui est dans Matthieu 24, 13, qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça sera ma conclusion, ce verset, parce que on a un combat quotidien, tous le même, c'est marcher ensemble vers Jésus. Et on va traverser des épreuves, chacun, mais on doit persévérer
jusqu'à la fin pour avoir accès à la vie éternelle avec Jésus et Dieu. Amen. Et je vous encourage à, dans les moments difficiles, penser à mon distributeur quand je fais le plein, à obtenir un objectif. Il faut saisir les objectifs qu'on veut, proclamer des futures victoires, parce qu'on a les victoires. Mais il faut les proclamer. Si on est là, la plupart du temps, on est comme ça, ouais, ouais, j'ai pas de foi sur ça, Olivier. Je te jure, ton combat, fou. Moi, Dieu, il répondra pas à ça. Si, Dieu répondra par la victoire dans tous vos combats, mais il faut lui mettre à ses pieds, il faut lui laisser, il faut proclamer une victoire. Quand elle arrivera, il faudra la saisir avec joie et il faudra toujours rendre grâce, remercier pour les victoires. Je n'ai pas été plus long que ça. J'ai voulu vraiment vous encourager sur le fait de persévérer jusqu'à la fin parce qu'on on ne sait pas quand Jésus reviendra, mais dans tous les cas, soyons fidèles jusqu'à la fin, persévérez, proclamez les victoires et vous verrez que même vos épreuves qui seront pénibles et dures, en proclamant la victoire, vous la vivrez différemment. Soyez bénis.